pour ceux qui vous découvrent ou veulent en apprendre un peu plus sur vous. Mais qui je suis parce que... Voilà, Bastien Cochet qui est en face de vous dresse votre portrait. Ah. Bonjour Jérémy Charbonnel. Bonjour Alors, Bastien. Je dois vous avouer Jérémy que je me sens proche de vous parce que déjà on est tous les deux les petits derniers de notre famille. Ah. Que tous les deux on est des erreurs. Ah, bienvenue. Et parce que il y a club. encore quelques années, eh bien, vous étiez imberbe. Alors ça me donne quand même Oui, de l'histoire exact. pour avoir une barbe digne de ce nom Il faut du un temps. jour. C'est Eh du oui. temps et de l'engrais. Beaucoup au bon endroit. Après, j'évite de trop prendre exemple parce que d'après vos termes, il y a quelque chose qui a foiré quelque part dans votre vie pour Ouais. finir sur scène. Et c'est vrai que c'est quand même courageux, il faut le rappeler, de se lancer dans le métier de comédien et d'humoriste. Vous aviez pourtant commencé plutôt tranquillement une école de commerce à Lyon. L'avenir était tracé, hein, le petit Audi break, la maison Oui, en tout à campagne, fait. le Tout à chien. Mais non, vous préférez devenir intermittent à Paris. Et être en Peugeot 208, c'est ça. Le rêve. Un statut quand même assez précaire où il faut bien payer les factures. Du coup, vous commencez en jouant le jeune dans les pubs pour une banque. Oui. Mais oui, mais Oh, putain, première vous êtes pub. vachement bien renseigné. Et déjà, ce sourire magnifique. Mais il faut le dire, vous avez fait des premiers pas quand même assez classe dans le ciné, puisque l'un de vos premiers rôles, c'était dans Clo-Clo. Et Ouais. oui, aux côtés de Oh. Jérémy Régnier, Ouais, vous ça étiez déconne l'assistant personnel de Claude François. Alors, ce qui revient quand même à être son rabatteur de fans mineurs Oui, dans le tout à film. fait, tout à fait. C'était ça. Après- Très sympathique comme rôle. Chacun sa morale. Et Oui. à vos débuts, vous avez aussi parallèlement travaillé à Roland-Garros. Oui. Votre job, c'était en fait de faire le lien entre les médias et les joueurs pour les interviews. Et vous êtes devenu super pote avec Joe Wilfried Tsonga. Non, mais comment tu connais tout ça? T'as appris qui c'était dans ma famille? Eh ben, j'ai vu ça dans un reportage qui date de 2012 où le Ouais. journaliste vous présentait comme un passionné de tennis au physique d'enfant. Ouais. Bon, bah. Ce qui est relativement désagréable. Tout quand à même, fait, mais comme quoi, présentation. avec la maturité, tu vois, on change. Tout est possible. Tout est possible. Bah, franchement, je le prends pour moi. Par contre, j'aimerais juste faire remarquer que bizarrement, on parlait de Joe Wilfried Tsonga. En 2011, il était au meilleur niveau de sa carrière, 6e joueur mondial. Et juste après vous avoir rencontré, il a dégringolé jusqu'à finir 243e joueur mondial aujourd'hui. Alors, Mauvaise fréquentation, Charbonnel. Très je mauvaise. veux pas vous accuser, Charbonnel, hein, mais posez-vous quand même des Il questions. n'a pas eu la carrière. En plus, vous partagez un dicton avec Joe Oui. Wilfried Tsonga, c'est Keep Dreaming. Ça veut Mais dire comment vous savez tout ça? continue de rêver. Et vous le partagez d'ailleurs avec plein d'amis. Alors si Ouais. vous lui dites continue de rêver de façon un petit peu méchante, c'est quand même pas super sympa pour Joe Wilfried Tsonga. Alors non, je vais le défendre parce qu'il est en train de revenir là très fort et je lui souhaite de vraiment faire ses derniers tournois et de faire d'aller au bout de son rêve, c'est son dernier grand frisson. Eh ben, on Et, lui souhaite voilà. et on a hâte de le voir à Roland Garros Mais il y cette sera année. si son corps le laisse tranquille. Bon, en tout cas, ce côté un petit peu piquant, un petit peu méchant, vous le revendiquez, puisque je vous cite, je profite de la scène pour faire sortir le connard qui est en moi. Oui. Et physiquement, vous vous définissez comme un jeune homme de bonne famille ou un gendre idéal. Alors ça, c'était quand il n'y avait pas la barbe. Ouais, C'était là ça encore commence mieux. un peu à être. Mais encore, Bon, là ça les. fait pas très bad boy non plus, on a encore Ah du oui, temps. on ça est- on va. est, hein. On est loin. Mais le côté gendre idéal, ça vous a même permis d'être dragué par Daniel Evenou Oui. sur un plateau télé. Donc, Voilà, j'attire les cougars maintenant. C'est je pense qu'après ça, on peut mourir tranquille. c'est Bon. clair. Le plus tard possible, parce qu'en ce moment, Voilà. on a vraiment besoin de rigoler et on espère vous voir très longtemps encore sur les planches. Waouh, merci Alors, beaucoup. Jérémy, putain. est-ce qu'il est fidèle Bah, ce portrait? Incroyable, Bastien. C'est non, mais d'ailleurs, la question c'est où t'as trouvé toutes ces infos? Ah, mais Non, mais un magicien ne révèle jamais ses secrets. Ah oui, non, mais je vois ça. Mais vous avez des Wiki. sources privées, vous les journalistes, pour aller chercher des. Évidemment. Le truc de Roland Garros, je crois qu'il est plus en ligne depuis un bail. Je sais pas où t'as trouvé ça. Vous mais avez bravo. une chaîne YouTube très fournie. Ah oui, exact, c'est vrai. C'est vrai. Ah bah ouais, ok, bon bah. Ah, Voilà. le masque tombe. Ah, finalement. Voilà, et tout se brise d'un coup. Ah le mythe est brisé. Merci beaucoup, Désolé. Bastien, pour Merci pour beaucoup, ce Bastien. portrait. Très chouette.